Il entrait dans ma chambre, encore et encore. Et moi, je faisais semblant de dormir, parce que j'avais peur, parce que j'étais seule. Bienvenue sur Anecdote, la chaîne où les silences se brisent et où les vérités éclatent. Abonnez-vous, likez et commentez pour aider ces histoires à toucher le plus de cœurs possible. Parce que parfois, un témoignage peut sauver une vie. Je m'appelle Mariama et ce que vous allez entendre n'est pas un film, c'est ma vie. J'avais 10 ans, une enfant pleine de rêves, une gamine qui croyait que le monde était doux, que la famille protégeait, mais le cauchemar, lui, venait de la maison, de mon oncle, le frère de mon père. Tout a commencé quand il est venu vivre chez nous, après un divorce difficile. On nous disait « c'est la famille, il a besoin de soutien ». Mais qui aurait pensé que le loup serait déjà dans la bergerie? Au début, il me parlait gentiment. Il me demandait si j'avais bien dormi, si j'aimais l'école. Je croyais que c'était de l'attention, mais ce n'était qu'un piège. Un soir, il est entré dans ma chambre. Il m'a touchée. J'ai cru que c'était un accident, mais il est revenu. Encore et encore. Je n'ai rien dit, parce que j'étais une enfant, parce qu'il me disait « Tu ne veux pas que ton père meure de honte, n'est-ce pas ?» Alors j'ai porté ça en moi, comme un feu qui me brûlait le cœur. Je dormais mal. Je me réveillais en sursaut. Je faisais pipi au lit. Je ne mangeais plus. Je ne parlais presque plus. Je devenais l'ombre de moi-même. À l'école, j'étais ailleurs. Je ne me concentrais plus. Je pleurais souvent, sans raison. On me disait que j'étais capricieuse, paresseuse, insolente, mais personne ne savait ce qui se passait. Quand la nuit tombait, je me sentais sale. Je me regardais dans le miroir et je ne voyais qu'une fille cassée. Les conséquences? Elles ne s'arrêtent pas à l'enfance. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à faire confiance. Je fais des crises d'angoisse. Je sursaute dès qu'un homme me touche le bras. J'ai refusé l'amour pendant longtemps, parce que mon corps ne m'appartenait plus. J'ai mis du temps avant de comprendre que ce n'était pas ma faute, que je n'étais pas coupable, que c'est lui, l'adulte, l'agresseur, qui a tout détruit. Pourquoi je n'ai pas parlé? Parce que dans nos familles, on préfère étouffer que soigner. On m'aurait dit, pourquoi maintenant? Tu veux détruire ton père, tu mens. Mais le silence, lui, tue. Il te ronge de l'intérieur. Il t'empêche de respirer. C'est une enseignante qui a vu mes larmes un jour pendant la récréation. Elle m'a prise dans ses bras. Elle a dit, tu n'as rien à craindre. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'être protégée. Ce jour-là, j'ai tout raconté. Mon oncle a fui, mon père a pleuré, ma mère est restée silencieuse, incapable de comprendre. Et moi, on m'a envoyé vivre chez une tante, le temps que les choses se calment. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, je suis en thérapie, je me reconstruis, et j'ai décidé de parler, non pas pour me venger, mais pour qu'on sache, pour que ça n'arrive plus jamais. Si tu es une enfant, un garçon ou une fille, et que quelqu'un te fait du mal, parle. Ce n'est pas à toi d'avoir honte. C'est pas à toi de te taire. Tu mérites d'être écouté. Tu mérites d'être protégé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous à Anecdote, partagez cette vidéo, parce que la parole libère. Et que dans chaque silence brisé, il y a une vie qui peut être sauvée.